Alors, les États généraux d'immigration, effectivement, je ne pensais pas refaire l'historique. États généraux d'immigration, oui. Est-ce que certains d'entre vous font partie du réseau des États généraux d'immigration? Oui. Oui. Donc, bon, je précise très rapidement, c'est un appel qui a été lancé par 470 associations au départ pour être impliquées dans la construction d'une politique migratoire. Enfin, ils ont demandé la concertation au gouvernement sur le nouveau projet de loi notamment, et ces appels sont restés sans réponse évidemment, donc ils ont fini par lancer cet appel à toute la société civile, de manière à ce que s'organise un réseau qui puisse dénoncer l'inacceptable et construire des politiques alternatives. C'est très court, mais c'est à peu près ça. Et ce réseau donc est passé de, a priori, c'était 470 au départ, et maintenant ce serait 1600, mais moi je pense qu'on est un peu plus. Bien plus. Mais voilà, donc ça commence à avoir beaucoup de poids. Donc à Lyon, je peux vous parler que de Lyon, mais voilà. Il y a eu une forte mobilisation au départ, on a réussi à rassembler tout un paquet d'acteurs. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait effectivement la volonté d'être plus d'un collectif interasso, mais plus dans, comment dire, rassembler vraiment différents corps de métier, du public et du privé. Il y avait, bon, je poursuivrai là-dessus plus tard, mais je pense qu'au départ, c'est vraiment l'opposition au projet de loi qui a vraiment fédéré tout le monde. Donc on a réussi assez rapidement à rassembler 30 organisations, et on a fait un assez gros événement, c'était très intéressant. Et la mobilisation, malheureusement, s'est un petit peu effritée avec le vote de la loi et avec les vacances, bien évidemment. Mais maintenant, bon, la rentrée EGM se prépare, donc j'ai appelé tout le monde pour faire un bilan et pour pouvoir vous donner un peu le pouls de ce qui se passe à Lyon en attendant. Avant de rattaquer la rentrée, je les ai consultés et je leur ai demandé finalement qu'est-ce que c'était pour eux le bénéfice. Ça avait demandé beaucoup d'efforts à tout le monde de rassembler, etc., tous ces acteurs. Comment ils sentaient, quel était le bénéfice des EGM, et enfin, est-ce qu'ils souhaitent continuer leur implication, comment et sur quoi doivent se concentrer les EGM maintenant. Donc, bon, oui, ce ne sera pas l'objectif plutôt irréaliste, je pense, de faire retirer la loi. Donc, bon, les acteurs ont été vraiment unanimes sur l'importance de ce rassemblement pour vraiment faire peser, vraiment faire peser de tout notre poids, en fait, toutes ces organisations ensemble, tous les pans de la société civile que ça représente, en fait, dans cette volonté politique de changer le problème sur le fond. Ça donnait vraiment énormément de motivation à tous les acteurs de terrain qui font face à des défis quotidiens et qui n'ont pas toujours le temps aussi de s'impliquer sur de la sensibilisation ou du plaidoyer, et qui ont l'impression parfois de ne pas être entendus. Donc il y a eu tous ces défis du quotidien qui sont souvent, enfin, de toute façon, je pense que vous avez participé à tous les... peut-être au module, enfin, vous connaissez un peu la thématique, mais c'est vrai que c'est toujours pour pallier au dysfonctionnement de l'État qui n'applique pas les lois, ou alors aussi causé par les politiques de non-accueil, en fait, qui mettent les migrants dans des situations de détresse, et finalement les bénévoles aussi. Donc il y avait vraiment ce baume au cœur que ça a mis, cet enthousiasme d'avoir ce rassemblement-là, et toutes les opportunités également qui se sont créées en créant des ponts, notamment avec les professionnels du droit. Et ça, c'était très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'initiatives qui sont dans les tuyaux pour justement, Maëva en parlait tout à l'heure, mais il y a des interventions qui sont faites, des recours qui sont en préparation de manière collective pour essayer de peser et de mettre toujours l'État devant ses responsabilités et ne jamais cesser en fait de résister de cette manière-là. La possibilité aussi de faire une coordination qui soit vraiment avocats, associations et élus. Aujourd'hui, donc, on en est à un point où on va recommencer. Il y a eu le petit coup de mou de l'été. J'ai senti qu'il y avait quand même la volonté de poursuivre. Et là, il y a eu une feuille de route qui a été diffusée. Cette feuille de route reprend un peu les points qui avaient été abordés pendant l'assemblée plénière de fin mai, où toutes les assos ont été représentées, ou presque en tout cas. Et c'est à cette occasion qu'on avait voté le manifeste, qui est le socle commun en fait de tout ce réseau. Donc cette feuille de route, elle présente deux enjeux majeurs. Un, c'est sur le projet politique, donc se focaliser sur la sensibilisation de l'opinion, donc faire craquer le consensus ambiant, changer le discours, et aussi créer un rapport de force en véritablement devenant plus offensif et en s'alliant avec des partis politiques et créant beaucoup plus de liens avec la politique. L'autre enjeu, bien évidemment, c'est la structure, c'est de choisir comment est-ce qu'on va s'organiser pour construire ce projet-là et pour le faire avancer. Alors, il est souhaitable, c'est sûr, d'avoir une stratégie de communication, mais pas seulement en externe pour faire exister les EGM en tant que tels, et leur donner du poids au niveau national aussi. Mais il y a aussi une communication interne qui est extrêmement importante à réfléchir, à savoir le partage finalement des tâches, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on s'organise entre nous, et comment on fait exister ce réseau d'une assemblée locale à une autre.
je tiens à préciser qu'il y a 106 assemblées locales qui ont été répertoriées. Donc, aujourd'hui, on pense à Lyon, et je pense dans notre assemblée locale, qu'il faut vraiment se concentrer sur les assemblées locales. Certes, il y a une campagne nationale, on a envie d'une campagne nationale, mais la campagne nationale, elle doit se dérouler sur tout le territoire. Et l'enjeu là, c'est de se structurer au niveau local également. Donc pour récupérer, comment dire, toutes les forces vives en fait de nos territoires, il y en a qui n'ont pas répondu. Je tiens à préciser à mon appel pour savoir est-ce qu'ils voulaient continuer avec nous les EGM. Alors est-ce que c'est qu'ils étaient peut-être en vacances ou est-ce qu'ils ont été juste déçus et qu'ils n'y croient plus vraiment aux perspectives que l'on propose. Donc il va falloir se relancer dans le rassemblement, réunifier autour d'un véritable projet qui soit cette fois peut-être un peu plus politique. Mais la vérité, c'est que on parle de sensibilisation, on parle de plaidoyer au niveau des EGM, c'est très important, c'est un point très important pour changer le cadre légal, je veux dire, au bout du compte. Mais c'est tout de même, ça n'existe pas sans les actions de terrain qui sont vraiment comment dire, la base, le terreau, c'est la dynamique qui a créé tout ça finalement. Donc ces associations vraiment ont envie de continuer à se centrer là-dessus, avec les opportunités qui ont été créées du fait d'avoir tous ces acteurs qui maintenant réfléchissent ensemble, peuvent peut-être à de nouvelles solutions, il y a plus de force. Mais il faut vraiment continuer à répandre ces actions de terrain, à les rendre toujours plus fortes, pour se concentrer sur l'humain, parce que c'est vraiment cette manière-là qui sera la meilleure pour sensibiliser. Donc à Lyon, il y a énormément d'initiatives, il y a beaucoup de squats, il y a beaucoup de collectifs d'étudiants, il y a beaucoup de collectifs citoyens qui supportent, d'ailleurs, qui protègent tous les squatteurs pour éviter les évacuations, tant bien que mal, parce qu'après on est quand même dans la ville de Colombes. Ensuite, il y a quand même les hébergeurs solidaires aussi qui deviennent un réseau de plus en plus important. Il y a des occupations d'école, énormément de mobilisation publique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. Le plaidoyer, il est toujours fait, il continuera de se faire. Il y a des partenariats qui se créent avec certains élus. Bon, on est à Lyon, donc dans la mesure du possible. Et après, il y a quand même une relation avec les élus, les députés, donc tous les élus locaux qui sont informés, qui ont une relation avec les associations qui sont des relations de long terme et qui sont, je pense, assez précieuses pour la suite. Je ne vais pas voir comment les utiliser. Aujourd'hui, on est donc unanime qu'il va falloir être un peu plus offensif au niveau politique aussi. Voilà. Donc, la réalité, c'est qu'il y a toute cette campagne à faire exister sur le terrain. Et pour ça, se pose vraiment le problème de la structure des EGM. Pour faire exister toutes ces mobilisations, il faudrait, parce que nous avons besoin de plus de ressources au niveau des assemblées locales, il faudrait que les EGM ne soient pas simplement du travail supplémentaire dans cet objectif-là, mais qu'il se dégage une espèce pas de coordination, il existe un groupe de facilitation à l'heure actuelle, mais qu'il se dégage des espaces qui permettent aux associations de les soulager, en fait, qui permettent de souffler un peu et d'avoir des ressources disponibles à utiliser un peu plus rapidement. Donc en fait, on souhaiterait vraiment, et ça j'en parlais avec d'autres assemblées locales, que ces EGM, au niveau national, soient vraiment une vitrine de tout ce qui se fait sur tout le territoire, parce que c'est vraiment ça la force, et c'est vraiment ça qui va constituer cette campagne nationale. Donc, ça peut se faire par différentes façons. Il peut y avoir des initiatives qui peuvent être, non pas dupliquées, mais adaptées dans différentes assemblées. Il peut y avoir, et ce serait intéressant de commencer à vraiment faire un travail de collecte de tout ce qui a été produit par les assemblées et le mettre peut-être sur une plateforme ou un site internet ou je ne sais pas quel, de manière à faciliter la production de la part de l'assemblée locale, parce que les forces, les gens manquent, le temps manque, l'énergie est beaucoup déployée sur le terrain. Donc il faudrait vraiment réussir à mettre ça en place. Donc voilà, et après évidemment d'avoir une coordination plus nationale qui pourrait faire des expressions communes et vraiment là montrer que tout le réseau, donner un petit peu la mesure de tout le réseau existant sur le territoire à des moments comme, je sais pas, comme les législatives ou à des moments sur l'agenda politique qui sont importants. Donc voilà, et ensuite effectivement, c'est vrai que les européennes sont dans l'agenda politique un moment important. Je pense qu'il faut d'abord commencer à nous structurer, mais ce serait vraiment intéressant aussi de faire un peu converger tous ces mouvements, peut-être à un moment fort dans cette campagne européenne, et pas seulement les EGM, mais tous ces mouvements très forts qui existent et qui sont remarquables.